Bonsoir à tous, bienvenue sur le direct débrief de l'Est Éclair. Alan, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Quand on annonçait notre débrief hier soir, j'ai sorti une petite stat qui était assez drôle, je trouvais. Quand on était tous les deux, les 3 dernières fois où c'est nous deux qui avons débriefé, parce que parfois on tourne avec Christophe, avec Ludo, les stacks s'étaient imposés à chaque fois. On continue, 4 sur 4. Les points de bonheur. Nouvelle victoire au Stade de l'Aube. On est du coup devant le Stade de l'Aube, vous l'avez reconnu, qui est vraiment devenu un peu une forteresse pour les stacks. Nouvelle victoire voilà, pour les stacks. C'est vrai qu'on cherche à chaque fois un endroit où se mettre pour un peu varier les plaisirs, et à chaque fois on essaie un peu de se mettre à un endroit un peu pour contextualiser le moment. Et c'est vrai que là le moment et le message fort de ce match, c'est une 3e victoire de suite au Stade de l'Aube, une 4e sur les 5 dernières sorties à domicile. Et pour rappel, après la déroute de Saint-Etienne lundi soir, donc il n'y a pas si longtemps, 5-0. Donc c'est un peu ce qui nous a frappé, ce qui a un peu frappé tout le monde ce soir, c'est la différence déjà de résultats, mais surtout de visage affiché par cette équipe. Pour ceux qui ont vu le match à la télé lundi, ils n'ont pas dû reconnaître les stacks sur la pelouse ce soir, et inversement. Donc c'est un peu difficile à expliquer cette différence. Mais bon, on s'en fout, même si on l'explique pas, c'est pas très grave. L'idéal, c'est de garder cet état d'esprit et surtout ce rythme de points à domicile, puisque les Stacks rejouent dès samedi prochain contre Dunkerque, qui est 3 points derrière et qui est premier relégable. Donc autant dire que ce match vaudra très 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 cher. On m'a dit en salle de presse, match à 6 points, la fameuse expression du journaliste, où là tu peux mettre Dunkerque à 6 longueurs. Et en plus, Dunkerque qui était en train de faire un match nul, qui a gagné dans les arrêts de jeu. Et je commençais à écrire dans l'article qu'il y aurait possibilité de mettre Dunkerque à 8 points dans 6 jours, dans 7 jours maintenant en cas de succès. Bon, ça sera que à 6 points, puisque le Dunkerque n'a que 3 points de retard sur les Stacks, qui est donc encore dans une situation fragile, parce que 3 points d'avance sur le premier relégable à 13 matchs de la fin, c'est quand même pas très, très costaud comme matelas. Mais bon, si on débriefe sur ce match-là, victoire méritée malgré tout. Oui, victoire méritée. Je rappelle juste le principe du direct. Peut-être que vous regardez ça en replay sur notre site en intégralité, mais en tout cas, si vous êtes maintenant avec nous en ce moment même, n'hésitez pas. C'est le but, c'est des interactions, interagir ensemble, qu'on réponde à vos questions, que vous nous disiez ce que vous avez pensé du match. Donc voilà, donc n'hésitez pas. On a déjà eu un message de Anthony qui nous dit fier de nos Troyens. Alors, tu en as parlé, un match. On a senti des Troyens métamorphosés, mais il y avait aussi quelques choix forts par rapport au match contre Saint-Etienne. Alors, effectivement, sur la question, la fierté, je comprends, parce que, en fait, encore une fois, il y a des gens, je pense, qui ne regardent pas forcément les matchs à la télé quand c'est à l'extérieur, et qui s'intéressent que quand ils viennent au Stade de l'Aube pour voir les Stacks. Et dans ces cas-là, on se dit, mince, cette équipe, elle a quand même fière allure, elle marque des beaux buts, parce qu'on a eu 3 belles actions qui ont mené à des buts ce soir. C'était déjà le cas contre Ajaccio et contre Bordeaux. Il y a du caractère, avec un Renaud Ripard avec le brassard autour du biceps en l'absence de Chavalerin qui était suspendu, qui a été vraiment le guide, je pense qu'on en parlera à la fin sur les performances individuelles, mais qui a vraiment été le guide de cette équipe, avec du caractère, avec une équipe vraiment libérée, c'est ce qu'a dit aussi l'entraîneur David Guillon, qu'il a vu ses joueurs libérés à domicile sans vraiment se l'expliquer pourquoi il y avait encore une fois cette différence de visage. Mais le public du Stade de l'Aube voit des beaux matchs en ce moment, et des victoires, donc ils auraient tort de s'en priver, et je pense que les joueurs leur rendent bien en tout cas ce plaisir. C'est vrai, on leur a demandé après, alors toi tu étais avec le coach en conférence de presse, moi j'étais en zone mix, on a eu Ripard, Elisor et Meditarat, et on leur demandait pourquoi est-ce qu'au Stade de l'Aube on vous sent transcendé. Ils l'expliquent pas vraiment, après un peu avec la présence des supporters, mais... Après, nous, dans notre métier, on cherche toujours un petit peu à rationaliser les choses, à expliquer. Bon, des fois, peut-être qu'il ne faut pas non plus trop se creuser la tête. Voilà, chaque match a sa vérité. Je pense qu'au Stade de l'Aube, effectivement, c'est pas tant l'appui du public, c'est peut-être de se libérer. On est à domicile, il faut qu'on prenne le jeu à notre compte, on va pas se remarcher dessus. Et c'est ce qu'on a vu. On a vu une équipe assez conquérante, contrairement à Saint-Etienne où l'équipe dès le départ était en situation de se faire dominer. Là, les Stacks a pris le jeu à son compte, une belle entame de match. Alors qu'on pouvait se demander comment les Stacks allaient revenir sur un terrain après la débâcle de Saint-Etienne. Là, dès le départ, on a vu une équipe métamorphosée, comme si ce match n'avait pas existé à Saint-Etienne, comme si c'était un mauvais rêve, un cauchemar, et que les Stacks s'est réveillé là. Et non, c'était pas un cauchemar, mais les Stacks a vite switché.
c'est aussi l'avantage aujourd'hui des jeunes, des footballeurs pros, quoi, des jeunes notamment qui basculent vite, qui zappent vite. Alors voilà, nous, même le staff, je pense, cogite un peu, etc. Mais les joueurs, bon, ils arrivent vite à passer à autre chose, voilà. Ouais, on a senti, moi je trouve, des joueurs qui aussi peut-être voulaient montrer que Saint-Etienne c'était un match où ils s'étaient trompés, et voilà, ils étaient passés, ils étaient pas dans leur match, c'était pas leur soir. Et, oui, c'est ce qu'ils ont dit en zone mixte, hein, c'était voilà, la phrase de Mehdi Tarat notamment, c'était on se devait de montrer une réaction. Voilà, il y avait je pense, cet ego, cet amour propre qui avait été un peu touché à Saint-Etienne, hein, un 5-0 en prime time dans le chaudron. Ça fait mal aux égos, hein, on comprend. Donc la réaction d'orgueil, elle a bien eu lieu, mais moi, encore une fois, j'ai trouvé que au-delà de l'orgueil et au-delà de l'attitude, dans le jeu, dans les actions collectives, alors tout est relié évidemment, mais on a vu des choses vraiment sympas et dans la lignée de ce qu'on a vu depuis maintenant quelques semaines au stade de l'Aube. Donc pourvu que ça dure. Peut-être voilà, dans le jeu, du coup, on a vu des mouvements plus intéressants. Peut-être dire aussi que la composition avait changé par rapport au match de Saint-Etienne. Première titularisation pour Bangré, qui n'avait jamais commencé un match sous le maillot de l'Estac. Pour Ripard aussi. Ripard aussi, ça faisait des mois et des mois qu'il n'avait pas commencé un match. Voilà, on les a sentis en jambes. Alors c'est ce qu'on en parlait ensemble, c'est des ailiers faux pieds qui rentraient. Elisor était plus soutenu, peut-être que dans l'animation offensive aussi ça. Ouais, donc il y a eu ces choix forts effectivement des ailiers, donc faux pieds, qui ont bien soutenu Elisor. Il y avait aussi ce petit ajustement où Mchangama dans le milieu à 3 était vraiment très en soutien d'Elisor très rapidement dans le match. Généralement on voyait une équipe avec une pointe basse et deux relayeurs et qui ensuite pouvait changer, mais c'était vraiment dès le départ Mchangama qui était vraiment presque en 9,5-10 sous Elisor. Donc effectivement je trouvais que c'était un peu le basculement, c'était le soutien d'Elisor qui était souvent isolé précédemment et là qui a vraiment pu combiner. En plus c'est là qu'il est fort, Simon Elisor, c'est combiner dos jeu, remettre, et le premier but d'ailleurs part de Ripard qui s'appuie sur Elisor, qui remet sur Mchangama, qui décale Diop, qui frappe, et Ripard qui a bien suivi comme tout un symbole, Ripard qui a bien suivi et qui marque. Donc beaucoup de joueurs ont touché le ballon sur cette action. Vraiment un beau but, hein, ce premier but. Donc des choix forts effectivement de David Guillon, payant ce soir, avec aussi la mise à l'écart de Andreas Bruce, qui passe de titulaire à Saint-Etienne à hors du groupe, ce qui a permis à Kylian Dong notamment de rentrer dans le groupe. Et on a aussi eu d'ailleurs belle surprise en fin de match, la première apparition de Ante Palaversa, qui nous a montré un bel extérieur du pied là pour non mais c'est vrai. Je me suis dit comme c'est un peu le raccourci croate, un extérieur à la Modric presque pour lancer. Bon, je me suis un peu enflammé, il y avait 3-1. Mais bon, voilà, c'était un peu la cerise sur le gâteau, on va dire, cette entrée de Palaversa. Mais voilà, des choix forts de l'entraîneur et qui ont été payants. Moi j'aime ce côté où il n'y a pas trop d'état d'âme en fait. Bruce il est pas bon, il sort du groupe, donc s'il monte des choses à l'entraînement il revient, les temps il revient, il ressort, voilà, j'aime bien ce côté là où on change en fonction des performances. Ouais, tu vois là les messages qu'on a, Daniel par exemple qui félicite les joueurs pour le match, il leur dit bravo. Tu vois, on a eu Ripard, c'est un monstre un petit peu plus haut. Voilà, les joueurs, enfin les supporters, pardon, sont contents, les joueurs sont fiers des joueurs. Je pense qu'on peut peut-être y venir à Ripard qui a vraiment été. Alors, il marque, il fait passer sur le deuxième but, il sauve presque un but, avec un retour défensif de 40 mètres pour sauver un but presque. Très disponible, il a touché beaucoup de ballons. Après dans les duels on le connaît, il a été égal à lui-même, mais dans le jeu je l'ai trouvé vraiment présent, disponible entre les lignes, à se balader partout, vraiment avec le brassard qui lui a donné des ailes presque. Je pense que d'ailleurs la question se posera si le brassard doit lui être enlevé avec le retour de Chavalrin ou pas. Ça sera je pense une question qui mériterait d'être posée avant le match de Dunkerque la semaine prochaine. Mais vraiment ça a été le guide, hein. Il a d'ailleurs notre meilleure note dans les Stéclair de demain et dès ce soir en ligne avec une très belle note. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais une très belle note. C'était vraiment le guide, le symbole. Il a été d'ailleurs sorti à la 90e minute par l'entraîneur. Je pense que c'était pour lui offrir une belle ovation du stade de l'Aube qu'il a bien sûr accordé. Donc peut-être parler un peu des joueurs un peu moins bons. On a mis une moins bonne note à Mamadi Bangré, qui a bien démarré le match, j'ai trouvé, puis qui a ensuite disparu un petit peu des débats et qui est sorti à l'heure de jeu si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un peu les deux extrêmes là pour les deux ailiers qui étaient alignés ce soir. Une bonne entrée de Diop aussi dans l'entrejeu qui a apporté du jus.
Et puis voilà, je pense pour les performances individuelles, vous pouvez retrouver toutes les notes et nos commentaires. Je crois que c'est même déjà en ligne, si je ne me trompe pas. Christophe qui nous dit NDI moins bon depuis le retour de la CAN. C'est vrai qu'il était passé à côté complet à Saint-Etienne. Alors, juste après la CAN, il a fait ce match contre Bordeaux quand même. Il était rentré dans la semaine, il avait joué contre Bordeaux tout de suite, il avait été énorme. On s'était dit, bah ça y est, on retrouve notre patron de la défense, etc. Effectivement, il s'est troué à Saint-Etienne dans les grandes largeurs. Alors là, c'était quand même un peu mieux, mais bon, heureusement que c'était mieux. Mais effectivement, il a parfois un petit peu ce qu'on lui connaissait pas trop, un petit des sautes de concentration où il tente des choses. Là, j'ai en mémoire ciseau. Ouais. Ah ouais. Vas-y, raconte-le le ciseau. Non, mais il y a un ballon qui arrive dans la défense, on sent que s'il le laisse passer, Alemdar peut la prendre, peut prendre le. D'ailleurs, Alemdar lui parle pas aussi. Il lui parle pas. Ndiaye tente un ciseau du coup qui dévie dans les pieds d'un joueur de Grenoble. En fait, il dévie même pas, il rate le ballon en fait. Il rate le ballon. Mais il le touche un peu, non? Je sais pas s'il le touche, mais en tout cas, effectivement, se retrouve l'ancien Troyen dans une situation idéale et exploit de ton chouchou, Alemdar. C'est un peu ton chouchou, Alemdar, non? Je l'aime bien, oui. Il est sympa. Puis en plus, il s'arrête beaucoup en zone mixte. Il s'arrête beaucoup en zone mixte, donc forcément que là-dessus. Il y a aussi un lien qui se fait un petit peu, mais bon, voilà. Non, mais je l'aime bien, je le trouve fort. Après, je serais objectif si jamais il rate un match. Et tu as parlé de bas, peut-être c'est lui qui a marqué pour Grenoble. Ouais, l'ancien Troyen. Il célébrait pas. Enfin, il n'a pas célébré avec respect l'ancien Troyen. Alors, pour ceux qui ont suivi les dernières saisons, je pense pas qu'il y en aurait beaucoup qui auraient misé sur un Pape Meissaba aujourd'hui. Je crois qu'il a 9 buts maintenant en Ligue 2 et 11 au total. Quand il a quitté 3, c'était vraiment parce que le plus mauvais des attaquants de l'effectif. Et là, il arrive avec le 3e de Ligue 2, c'est lui qui mène l'attaque. Il était blessé au dernier match, dès qu'il revient, on le remet titulaire, il marque. Assez étonnant le Pape Meissaba qui n'a pas suffi pour battre cet Estac qui voilà. On va pas s'enflammer parce on sait bien que maintenant là faut plus qu'on s'enflamme. On va pas en parler du prochain match, on va juste rester là-dessus. Mais voilà, une Estac en mode stade de l'Aube, on va dire. Voilà. On a eu un dernier message de Daniel qui nous dit Ripard, la meilleure recrue du mercato. C'est vrai que. Moi honnêtement j'aurais pas cru. Honnêtement j'aurais pas cru qu'il allait aussi vite être dans ce rythme-là. Alors on savait qu'il aurait, comme il a dit j'ai la dalle, et c'est le mot qu'il a employé ce soir. Ça on n'en doutait pas une seconde. Par contre. On l'avait vu que sur des entrées en jeu jusqu'à maintenant. Et là, le voir démarrer le match dans ce ton-là, avec cette disponibilité-là, il avait des jambes aussi, parce qu'il est sorti tard, mais il n'avait pas l'air non plus de trop baisser le pied. Non, ça allait. Franchement, il m'a étonné sur cet aspect-là. Et bah oui, c'est forcément une bonne recrue déjà dans le vestiaire, ça on savait, mais sur le terrain, ça, je pense qu'il y avait un peu des doutes qu'il est en train de lever aisément. Il est déjà à 2 buts. Ouais, il a déjà 2 buts, ouais, c'est lui qui a marqué le dernier but contre Bordeaux, enfin le but de la victoire, et là c'est lui qui ouvre le score, en plus but important pour lancer l'équipe. Un but d'un peu de renard, il est à l'origine de l'action qui conclut. Et je crois même que sur le penalty de Saïd, alors j'ai pas vu trop ce qui s'était passé, je sais pas si toi t'as vu, il a laissé le penalty à Saïd qui voulait le tirer, mais je crois qu'ils étaient plusieurs dans le tirer. Ils en ont parlé en zone mixte, il y a un des journalistes présents qui lui a posé la question, qui lui a dit tu fais un peu le rôle de médiateur. Ouais. Il a dit qu'effectivement il y en a beaucoup qui voulaient le prendre. Ouais. Moi ça me semblait logique. Saïd c'est lui après c'est lui qui provoque la faute, donc il y a un peu cette. Est-ce que ces théorèmes là, est-ce qu'il faut que le joueur qui provoque la faute tire le penalty? Bon, quand il marque, on va dire que oui. Mais Saïd il était remplaçant, ça lui est pas arrivé si souvent que ça. Il a fait une bonne entrée. Une bonne entrée en jeu avec ses jambes de feu. Et donc bah voilà, c'est le scénario parfait quoi. Il va pas bouder parce qu'il était sur le banc, parce qu'il a marqué. Tout le monde est content ce soir. Alors il y a quand même eu que 2 changements. Il y a eu Pala Versa et ça, là il y a eu Zoukrou aussi en toute fin de match, mais il n'y a pas eu d'entrée ni de Dong ni de Létang. Un petit message d'amour de David. Juste l'orthographe de Mathéo, il n'y a pas de H, mais je prends avec plaisir David, merci beaucoup. Non mais voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le journal demain? Donc le compte rendu, les réactions aussi de l'entraîneur de Grenoble, Vincent Ognon, qui a un peu élevé la voix là, en conférence de presse. J'ai eu un peu peur à un moment donné, j'étais en train d'écrire et puis il a élevé la voix. Je me suis dit mince, il y a un joueur de Grenoble derrière moi, non? Il a un peu élevé la voix là, Vincent Ognon, en conférence de presse, donc j'imagine que ça a été aussi le cas dans le vestiaire, bien plus fort d'ailleurs. Donc les réactions de David Guillon aussi, qui était forcément satisfait. Les réactions donc des joueurs que tu as vus en zone mixte, Mehdi Tarat et Renaud Ripard. Il y a aussi les stats vraiment très détaillées d'un des hommes du match, en l'occurrence Mohamed Diop. Et puis toutes les notes du coup des joueurs troyens.
Très bien. Moi pour la partie vidéo, réaction en zone mixte, du coup je vous l'ai dit, Ripart, Mehdi Taarabt et Simon Elisor. Voilà, les trois sont à retrouver dans les prochaines heures. On a eu un message je crois sur Mehdi Taarabt également, du coup t'en parlais. Mehdi en défense, il a tenu la baraque. Ouais, il a aussi l'une de nos meilleures notes dans le journal de demain. Alors en fait il est sobre en fait, donc ça casse pas des briques, mais en fait tout ce qu'il fait, enfin ce soir en tout cas ça a été propre et efficace dans le jeu aérien, dans les interventions dans la surface, dans les relances, c'est pas extraordinaire, mais tout ce qu'il fait c'est ni trop ni pas assez en fait. Il fait le bon geste au bon moment sans trop en faire. C'est pas un Ndiaye qui fait un ciseau quoi. Là il a vraiment été sobre et puis il parle beaucoup, c'est lui qui fait remonter le bloc quand il faut. Non vraiment il était encore une fois en taille patron ce soir et il monte. Je pensais pas moi Taarabt qu'il allait être aussi important là si rapidement maintenant. Il a vraiment pris la place de Zoukou là. Puis bon son côté expérimenté, même quand il parle en zone mixte on sent le mec mature qui modère aussi un petit peu. C'est le seul qui était venu. Enfin ça montre aussi un aspect de cadre. Ouais voilà. Non. Geoffrey qui nous salue. Geoffrey, on a bientôt fini, donc voilà, tu peux retrouver le replay, l'intégralité du débrief sur le site parce que malheureusement la fin. Alors, tu veux rajouter quelque chose? Non, on va dire que la billetterie du Stade de l'Aube du coup va se rouvrir rapidement parce que c'est dans 6 jours maintenant que l'Estac reçoit Dunkerque, donc voilà. C'est pas facile de faire 2 matchs de suite gagnés à domicile. C'est le défi qui attend l'Estac samedi prochain. Merci à tous de nous avoir suivis, merci pour ceux qui ont mis des messages, merci pour ceux qui nous ont écoutés sans en mettre. On vous souhaite une bonne soirée, on se dit à très vite. C'est toi qui fais le match contre Non, je serai en vacances. Ah, donc je serai là pour avec Christophe le débrief avec Christophe. Voilà, donc rendez-vous dans 6 jours au Stade de l'Aube pour un nouveau match. Bonne soirée à tous.